Yo, mes petits gars, c'est Michi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo. Ce format-là, vous l'attendez avec impatience. Le All My Sneakers de la communauté, le All My Sneakers des abonnés, le All My Sneakers de tous ceux qui kiffent les sneakers, bien évidemment. Et on commence ce premier épisode avec ma nièce, Shaima. Vous allez voir, elle a une collection de dingue. On n'est pas seulement sur 2, 3, 4, 5 paires. On est vraiment sur une belle collection. Des paires streetwear, des paires un peu plus luxe, vous allez voir. Il y a pas mal de diversité dans sa collection. Installez-vous, prenez-vous un petit thé, vous allez kiffer. Et bien évidemment, si vous kiffez ce type de vidéo-là, on me le dit en commentaire. On met un petit like, bien évidemment, on s'abonne. On va retrouver Shaima et lui poser quelques petites questions. Let's go, petit générique. Coucou Shaima, comment tu vas? Coucou, ça va et toi? Ça va, nickel. On est ici chez toi pour un petit peu voir et surtout découvrir ta grosse collection de sneakers. C'est bien ça? Ouais, c'est bien ça. On voit déjà quelques petites paires là derrière, quelques petites paires carrément banger. Et on va découvrir tout ça ensemble. Donc je vais te poser simplement quelques petites questions et tu vas y répondre. Et c'est comme ça qu'on va découvrir ta collection. Mais avant ça, dis-moi un petit peu, toi et le streetwear, toi et les sneakers, dis-moi un petit peu la relation que vous avez, comment et à quel point tu aimes ça. Franchement, je dirais vraiment que c'est une grande histoire d'amour. J'ai toujours été dans ça et tu le sais, hein. Les baskets, j'étais dans ça avant toi. C'est clair, ouais. Et donc voilà, je pourrais même pas décrire en fait ma relation avec les baskets. Il n'y a pas de mots à mettre là-dessus. T'aimes vraiment ça, quoi. Ouais, vraiment. Et au niveau de tout ce qui est sap, c'est pareil, tu kiffes ça aussi? Ouais, c'est encore pire là, à ce niveau-là. Les vêtements, c'est encore pire? Ouais, vraiment. Ok, alors on fera une autre vidéo aussi où on fera des petits outfits de qualité. Pas ici, mais à la prochaine fois, on fera ça. Ah bah, avec plaisir. Impec. Shaima, dis-moi un petit peu, c'est laquelle la dernière paire que tu as achetée? Alors la dernière, c'est celle-ci. Donc c'est la Chanel de la collection La Croisière. Ok. Introuvable maintenant, en ce moment, introuvable. Donc au moment où ça sortira la vidéo, désolé pour les gens Qui la veulent. Ouais. Alors, Chanel, là on est directement sur une paire de luxe. Ouais. Dis-moi un petit peu. Alors, on va un petit peu faire baver la communauté. Tu l'as acheté combien? Aïe, 1300 €. 1300 €? Ouais. Bah, c'est sympa. Ouais, C'est sympa. chaud, hein. Un petit prix sympa. Tu l'as déjà mise? Ouais, mais j'ose pas trop la mettre dehors, je t'avoue, mais bon. Ouais, ça en plus, je veux bien croire, il fait dégueu. En plus, pour le moment, c'est déjà le printemps, mais le temps est encore ultra pourri ici en Belgique. Donc, on va encore un petit peu attendre avant de la porter. Exact. Parce que sinon, tu vas pleurer, quoi. Exact. Ok, bah nickel. Ensuite, on va enchaîner sur une petite question, entre guillemets, négative. C'est quoi la paire que tu aimes le moins dans toutes celles qui sont sur la table? Alors là, je sais que je vais fâcher beaucoup de gens, mais c'est la Dunk Panda. Franchement, je peux plus me la voir, tout le monde l'a. Mais bon, j'avoue que ça reste un classique, mais voilà. C'est celle que j'aime le moins. Ben, je t'avoue que je suis un petit peu du même avis que toi. Moi, je peux plus me la voir non plus. On a déjà eu 462 restocks sur cette paire. Toutes les 2 semaines, il y en a une nouvelle qui sort. Enfin, pas de nouvelle, mais il y a celle-ci qui sort. En 2022, c'était la paire la plus vendue de toutes. Je sais pas si tu sais ça. Ah non, je savais pas du tout. Elle sortait tout le temps. Donc, tout le monde voulait cette paire-là. Comme tu dis, tout le monde l'a. Elle n'est pas trop rush. Après, il faut aussi avouer que c'est une paire qui va avec tout. On peut vraiment assortir ce qu'on veut avec. Mais voilà, c'est vrai qu'on n'en peut plus. On n'en peut vraiment plus de cette paire et tu as raison. Là, quand je vois les paires qu'il y a sur la table, par exemple, bah, c'est sûr que celle-ci, on peut la mettre dans les paires qu'on aime le moins. On vient de faire la paire que tu aimes le moins de toutes celles-ci. Alors, contraire, dis-moi un petit peu celle que tu préfères le plus. Évidemment, la Jordan Off-White UNC. Ouais, ça je m'en doute. Je l'ai jamais mise, mais vraiment jamais, j'oserais jamais la mettre. C'est vraiment ma petite pièce de collection qui restera dans l'armoire, quoi. Tu vas pas la mettre? Non. Genre jamais? Non, jamais, je pense pas. J'oserais pas, en fait. Et qu'est-ce que tu penses du travail de la paire? Incroyable, hein. Regarde les détails. J'ai laissé même la petite étiquette, là, je l'ai même pas enlevée. Je sais que normalement, il faut l'enlever, mais... C'est qu'elle est abusée, cette paire. En plus de ça, moi, le coloris UNC, comme ça, en bleu, c'est un coloris incroyable. C'est un coloris que j'aimerais bien avoir. Alors, pas dans la Off-White, parce que la Off-White, bah, le prix, on sait que c'est un rein. Aussi. Le prix est complètement incroyable aussi, effectivement. Mais j'aimerais bien me choper la Jordan 1 UNC, comme ça, mais sans Off-White. Mais celle-ci aussi, elle est chère, hein.
Elle est chère aussi, elle est quand même près de 1000 euros. Ouais. Elle est près de 1000 euros, donc c'est déjà un petit tarot aussi, mais c'est quand même moins cher Ouais. que celle-ci, quoi. Donc celle-là, tu vas jamais la mettre. Non, jamais, je pense pas. La dernière paire que tu avais achetée, c'est une paire de Chanel. Ouais. Moi, je sais et je le vois que des paires de luxe, on a quelques-unes. Est-ce que tu pourrais les montrer? Donc là, il y a ma, allez, je dirais pas collection, mais j'en ai 4, des Chanel. Ok. En luxe, j'ai aussi la paire de Dior. C'est laquelle? C'est la B, quoi, ça? Ouh là là, tu m'en poses une question. Je saurais pas te dire parce que j'aime pas ce modèle. T'aimes pas ce modèle? Non. Pourquoi? J'aimais au début et puis en fait, je sais pas, plus le temps passe, plus je me sens pas à l'aise dedans. Je sais pas. Et revoilà. Ça, c'est quelque chose que tu peux pas dire à quelqu'un qui collectionne les chaussures. Ouais, je sais. Je sais. Vraiment. Donc tu la gardes. Ouais. T'as eu bon avec, mais Voilà. là, tu la mets plus, quoi. Voilà, exactement. Ok. T'as ça. Et je crois qu'il y a encore un petit truc à côté, là. Ah ouais, petites, les Balenciaga, je les ai eu, je crois, en 2017 ou 2018. Ouais. Tu vois, ça fait très longtemps que je les ai plus mises. Et ça, personnellement, Franchement, je l'ai mise, mais vraiment, quotidiennement, c'était ma paire préférée dans le temps. ouais. Elle est hyper confortable, mais voilà, maintenant, hors de question que je porte ça, quoi. Bah, plus personne met ça, en vrai. Ouais, voilà, exactement. Ça, en vrai, ça C'est même choquant que c'était à la mode, ah ouais. Oui et non. En fait, c'est pas si choquant que ça parce que dans tout ce qui est sneakers, mais luxe, c'est un peu eux, Balenciaga, les premiers qui ont fait quelque chose de différent. Ouais, c'est Si vrai. tu regardes toutes les autres sneakers de luxe, avant, c'était toutes les mêmes. Ouais. Toutes les mêmes. Et eux, ils ont vraiment été les premiers à faire quelque chose Ils de les ont tous différent. copiés après. Hein. Après, ouais, Les tout le monde. chaussettes, il y en a eu partout. Ouais, hein. tout le monde. Dans plein de marques, tout le monde. Sur Wish aussi, on peut en avoir pas mal. Mais effectivement, c'est eux qui ont été les premiers à changer un petit peu ça. T'as un petit truc sur une de tes paires de luxe, un petit truc foireux. Une petite anecdote. Montre un peu et explique un peu. Ah, voilà. Sur ma paire de Chanel. Bon, Ok. j'avoue que j'ai bien pleuré. En fait, mon fils, il a 1 an et du coup, il fait ses dents. Et malheureusement, il a choisi de faire ses dents sur ma paire de chaussures. Je sais pas si on voit bien à la caméra. Donc là, le petit accro qu'on voit là, C'est ses dents. c'est Il les a dents de ton croqué fixe. Il a croqué dans ma paire. Ah ouais, ça c'est abusé par contre. Non, je peux dire, j'ai pleuré 10 minutes, mais après, je me suis rappelé que voilà, c'est du matériel. Je vais pas Que c'est pleurer juste pour une ça. paire, mais ouais. Mais ça fout un petit peu la rage quand même, quoi. Ouais. En plus, là, non, qu'est-ce que tu veux lui dire? Mais oui, Tu peux le même pauvre. pas l'engueuler, il Mais comprend ouais. rien. Lui, il voit un truc, il le met en bouche. Après, maintenant, j'en rigole, tu vois. Ouais. Heureusement que ça se voit pas trop, mais Ça, c'est vrai. je sais que le défaut est là, quoi. Donc t'as une petite Ça Chanel m'énerve. avec une dent dedans, quoi. Voilà. Ça, c'est... Par Exactement. contre, ça t'es la seule, je pense. Ouais, je pense Ça, bien. t'es une des seules. Shaima, est-ce que tu peux me dire ce que tu penses de Yeezy et Kanye en général? On va commencer par Kanye, son pétage de plomb, là. Est-ce que toi, ça te fait arrêter de mettre des Yeezy ou bien tu continues à en mettre? Franchement, je t'avoue que je suis dégoûtée. Il a déconné parce que voilà, il n'y a plus de paires qui sortent sur Confirmed et donc on se retrouve un peu sans rien. Mais franchement, les Yeezy, je ne m'arrêterai pas d'en porter. Hein. Celle-ci, je les mets à la salle. Vraiment, niveau confort, c'est au top. Bon, pas plus que les Sakai, mais voilà. Et franchement, on a beau dire tout ce qu'on veut, c'est les plus belles. Hein. Franchement, les Yeezy 700, c'est mes préférés. Attends, je vais arrêter. J'ai jamais mise. C'est la Hazel, celle-là, oui. Ouais, elle est canon. Hein. Tu l'as jamais mise? Jamais. Pourquoi? Je sais pas. À chaque fois, j'hésite entre celle-ci et celle-ci, puis je me dis, allez, je vais mettre la bleue. Et Moi, du coup, je mets pas celle-là. préfère quand même la Hazel que la Kianit. J'aime bien la Kianit, j'aime bien la bleue, mais la Hazel est mieux quand même. Un jour que tu la mettes. Moi, j'aimerais bien me la choper celle-là parce que ça, j'ai pas ce Elle est modèle-là. magnifique, hein. Ouais, elle est incroyable. En plus, elle était ressortie. C'était le moment de la racheter. Hein. Elle est ressortie au Yeezy Day, mais je l'ai pas eu. J'ai eu 2 autres paires au Yeezy Day, mais pas celle-ci. Ah, Et dans c'est les dommage. 3,50, vite fait, on regarde un petit peu celle que tu as. Moi, c'est mes Donc, tu préférées, dis c'est que- celle-ci, Ça, c'est préféré, ça. hein. Ouais, dans les 350. Et tu dis que tu les mets au sport, c'est ça? Ouais. Que au sport ou bien en lifestyle, tu les mets aussi? Celle-là, c'est la seule que je mets aussi dehors. Vraiment, c'est la seule. Mais les autres, que au sport. Ok, celle-là, je l'ai aussi, tiens. Elle est trop belle. Hein. Ouais, celle-là, elle est incroyable. Là, je l'ai racheté. C'est une des dernières Yeezy Ouais, que je l'aime j'ai trop, racheté. trop, trop, Au celle-là. Yeezy Day, justement. T'as plein de paires, plein de bangers. Moi, ça m'arrive régulièrement que des gens dans la rue m'arrêtent ou alors me font un petit clin d'œil avec le petit nice shoes.
Toi, dis-moi un petit peu, est-ce que tu as une paire avec laquelle les gens t'ont déjà arrêté dans la rue et ont été choqués de la paire? Franchement, oui. Mais celle qui ressort le plus souvent, donc c'est celle-ci déjà. Bon, un peu flinguée parce qu'il m'est arrivé une mésaventure. Ouais, tu l'as bien portée celle-là. Voilà. Mais surtout celle-ci en fait. La Blazer Eve. C'est vrai que celle-là, elle est incroyable. On m'a vraiment beaucoup arrêté pour cette chaussure. Il y en a plein qui ne savent pas qu'elle existe. Ben non, parce que ça, en fait, c'est un petit peu niche. C'est-à-dire que c'est avec Virgil Abloh, c'est Off-White. Maintenant, quand on pense à Off-White, quand on pense aux chaussures Off-White, c'est pas celle-là qu'on pense en premier. Ouais. Pourtant, elle est vraiment, vraiment insane. Elle est incroyable. Le souche orange, là, c'est trop, trop bien réussi. Là, non. Et ouais, je vois que t'as la deuxième, en fait. Ouais. Il y en a sorti 2. Il n'y a pas une blanche aussi, ou je dis n'importe quoi? Il y a une blanche aussi. Il y en a même une grise avec du mauve. Oh, la grise, elle est pas belle. Mais voilà. Mais ouais, si, blanc, elle est très, très cool aussi. Moi, ma préférée, c'est la jaune. Ouais, celle-là... Et celle-là, elle est vraiment incroyable. Je préfère celle-ci que la Jordan 4. Sérieux? Ouais. Ouais, Jordan 4, impossible. Jordan 4, c'est le banger par excellence. Ouais, c'est vrai, mais je la trouve un peu trop surcotée maintenant. Jordan 4, tu l'as jamais eu, hein, non? Non. C'est maman qui l'a eu. Malheureusement. Ouais. Là, tout le monde l'a eu sauf moi. Ouais, je l'ai pas eu non plus. Ouais. Ça, je l'ai pas eu non plus. Donc voilà. Shaima, dernière petite question. Est-ce que tu peux me faire ton top 3 de toutes les paires qu'on voit là? Est-ce que tu peux me faire et me prendre les 3 meilleures paires de ta collection? Bon, en premier, bien sûr, celle-ci. Hein. Je pense que tout le monde va dire la même chose que moi. Ouais, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être d'accord. La deuxième, ma petite paire de Chanel, que j'aime trop. C'est vrai qu'elle est incroyable aussi. Je l'aime trop, trop, trop. Oui. Même pour les hommes. Hein. Donc franchement, elle est très, très sympa, ouais. Et mon top 3, du coup, ma troisième, c'est celle-ci. Toi, c'est en 3e position, celle-là. Ouais. Ok, la petite Sakai, quoi. Mais si j'avais la première Sakai, là, la noire et blanche, Ok. mais le premier modèle, là, ça aurait été vraiment ma première. Ok, carrément. 3. Parce que je la trouve trop, trop belle. Elle est sur ma liste. Mais non seulement elle est hyper chère, genre pour ma taille, elle est à 1200. Ok. Et ok, elle est à 1200, mais elle est introuvable. Je trouve pas la pointure 39. C'est abusé. Ah, même sur les sites de revente et tout? Ouais, je trouve pas. Je trouve pas. Ok, bah ouais, ça arrive. Alors, je vais te passer la caméra et moi, je vais faire mon petit top 3 parmi toute la sélection ici. Vas-y. On fait ça? Ouais, vas-y. Bon, à mon tour, je vais moi aussi faire mon top 3 parmi la collection de Shaima. Pas mal de petites paires que j'aime vraiment, vraiment bien. Je prends quelques petites paires au hasard comme ça et je vous dis vraiment ce que j'aime bien. Ça, je kiffe. Les petites Chanel, franchement, j'aime vraiment bien aussi. On n'a pas trop parlé, mais franchement, au niveau Jordan 1, bah, on a celle-ci, la paire de l'année 2022. Celle-là est sortie en 2019 ou 2020, je ne sais même plus. Elle est incroyable. J'adore vraiment, vraiment beaucoup. Celle-ci, la petite Yeezy Azael, incroyable. Yeezy Foam Runner, la meilleure des Yeezy pour moi, de toutes. Elle est trop, trop belle. Ça, c'est un vrai banger. Ça, pour l'été. Si vous voulez vous faire une petite paire, alors, un peu plus chère, c'est certes, mais elle est trop, trop belle. Vraiment trop belle. Le patent ici, moi, j'aime vraiment bien. J'aime bien l'effet vernis sur les paires. Donc, ouais, ça, j'aime bien. Ça fait un peu plus féminin, je trouve, mais en vrai, je dis ça, mais non. J'ai rien dit. On oublie ce que j'ai dit. C'est pour tout le monde. Et j'aime vraiment, vraiment bien aussi. Maintenant, c'est un petit tarot, clairement. Si je vais vers là, allez, Yeezy, il n'y a rien à faire. Moi, je kiffe. Celle-là. Celle-là, elle est vraiment, vraiment belle. Celle-ci, je l'avais, je l'ai revendue. Et franchement, je regrette un petit peu de la revendue. Parce que c'est une paire qui est avec un tout petit peu de rouge, mais full noir. Ça passe avec tout. Je ne sais pas trop pourquoi je l'ai revendue. C'est un coup de tête mal placé, on va dire. Mais je l'ai revendue. Celle-ci, je kiffe à fond de balle. Elle est carrément dans ma wishlist. C'est la Inertia, c'est ça, ouais. Ouais, j'aime pas. Ouais. T'aimes pas? Ah ouais. Ouais, je suis trop fan, moi. Je l'avais jamais. On voit bien qu'elle est presque neuve. Ouais, c'est vrai. Ça y est, c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, ça c'est parmi les paires que j'aime vraiment bien. Il y en a d'autres parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses que j'aime bien. Avant de faire le top 3, une paire que je déteste, les gars, ce bazar là. Ça, je peux pas me l'avoir. Bon, le fameux top 3.
de la collection de ma nièce. Les 3 paires que moi, je préfère. Alors, effectivement, ça, on ne peut pas trop tester. Celle-ci, en top 1, je la trouve vraiment canon. Et surtout, moi, ce qui me fait craquer, c'est le bleu. Ce bleu UNC, il est complètement dingue. Et puis, le travail sur la paire, on a vraiment révolutionné quelque chose là. Enfin, Virgil Abloh, il a vraiment changé quelque chose par rapport aux paires classiques. Et la paire, elle est trop belle. Deuxième, on reste clairement sur une Jordan 1, celle-ci, la Jordan 1 Lost and Found. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Je l'ai dans ma collection aussi. Tu l'as jamais mise, comme je vois. Ouais. Moi, je l'ai encore jamais mise non plus. Et je pense qu'avec ma Château Rouge, c'est 2 paires que je mettrai jamais. Parce qu'elles sont trop belles. Coloris Chicago, coloris mythique. Donc, c'est trop incroyable. Et alors, la 3e paire, avec quoi ça va se taper? Là, tout de suite, parce que nous, les sneakers addicts, le top 3 et le top 5, ils changent tous les jours. Mais là, tout de suite, aujourd'hui, en 3e position, je mets celle-là. Là, Lucky Green. Je la trouve mais tellement belle, cette paire. Le vert, il est trop beau. J'adore. Je l'ai aussi et je ne l'ai pas encore mise. Alors, elle est sortie en 2020 ou 2021, je ne sais plus. Mais je l'ai encore jamais mise et je me réjouis le jour où je vais faire l'outfit avec. Donc, on a en première position celle-ci en collaboration avec Virgil Abloh, collaboration avec Off-White. 2e position, on a celle-ci, la Lost and Found Chicago. Et en 3e, celle-ci. Doucement la Off-White, hein. Doucement. Ouais, c'est vrai. On maltraite pas les paires. Mais voilà, ça, c'est mon petit top 3. 1, 2 et 3. Ouais, j'avoue. Je valide. Tu valides quand même? Ouais, je valide. Parfait. Eh bien, Shaima, merci d'avoir répondu à mes petites questions. Merci d'avoir montré ta petite collection, même ta big collection à la commu. T'as moins de paires que moi, mais il y a vraiment quelques paires très banger. Et c'est ce qu'ils veulent voir, les gens. Ils veulent voir des paires, ils veulent voir des choses. Donc, effectivement. Ouais, ça s'arrêtera jamais. Ouais, dans la famille, on a un problème avec ça. Donc, effectivement, ça n'arrêtera jamais. Maman, c'est pire. Ouais, effectivement. Ta maman, c'est pire. Il y a peut-être moyen qu'un jour, je fasse aussi cette collection-là. Parce qu'il y en a beaucoup. Ouais. T'as kiffé? Ouais, j'ai trop aimé. Ah bah nickel, très bien. On refera une vidéo, justement. On prendra 3 paires. Ouais. Tu choisiras les paires et on te fera un outfit. Enfin, Ouais. tu feras un outfit ou je ferai un outfit, justement, avec les paires que tu as choisies. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Hein. Ouais. J'ai déjà le nom de la série, ça va être Dressing Infiltration. Et tu vas voir, ça va être sympa. On se fera ça. D'accord? Avec plaisir. Eh ben nickel, c'est top. Bah, merci à toi. Hein. De rien, avec plaisir. C'était le premier épisode dans lequel je présentais la collection de quelqu'un. Franchement, j'ai kiffé. Moi, tant que je vois des paires, je suis bien. En plus de ça, ça reste dans la famille, c'est ma nièce. Donc, c'est encore mieux. Je pense que ce format, vous allez clairement le kiffer. Et d'ailleurs, si toi aussi, tu as une petite collection sympa de sneakers, n'hésite pas à venir me le dire. Si tu es en Belgique, j'avoue que c'est un peu plus facile, mais même si tu es en France, viens me le dire. Si tu habites ailleurs, viens me le dire. Je vais de temps en temps en France et pourquoi pas passer par chez toi pour venir filmer ta collection. Mes petits Belges, let's go dans les commentaires. On bombarde, vous me dites j'ai une collection très sympa, ça me plairait que tu viennes la filmer et on se capte et on planifie ça. Ça bouge pas, comme d'hab, on like, on commente, on partage partout. Bien évidemment, on s'abonne, on met la petite cloche. Des notifications pour ne rien rater de tout ce qui va suivre. On se retrouve mercredi avec un petit peu de culture et la tenue de la semaine. Jusque là, prenez soin de vous, mettez la couleur de chacun de vos pas. C'était Michi et c'est ciao!